Si on t'a diagnostiqué une trochantérisite ou si tu as une douleur sur le côté de la hanche, surtout quand tu marches ou quand tu t'allonges sur le côté dans ton lit, tu as de la chance car cette vidéo a été spécialement créée pour toi. Nous allons voir 6 exercices dans lesquels tu vas découvrir des façons de soulager la tension de toute la musculature, de détendre la hanche et de la mobiliser afin de diminuer les symptômes, que tu te sentes mieux et que tu aies une meilleure qualité de vie. Pour réaliser tout cela, tu n'auras pas besoin de grand-chose, seulement d'un coussin pour être à l'aise, d'un tapis de sol, même si tu peux les faire sur le lit. Et moi, je vais utiliser une sangle. Il n'est pas nécessaire d'acheter quelque chose comme ça. Tu peux simplement utiliser une couverture très longue, une serviette très longue, ou plusieurs ceintures attachées ensemble. L'objectif, c'est que cet élastique, cette sangle, cet objet te permette de l'ancrer au niveau du pied et de pouvoir le tenir avec les mains. Rien de plus. Et comme ça fait aussi plusieurs jours que j'ai mal sur le côté de la hanche, de la même manière, ces exercices ne vont pas seulement être utiles à toi, mais ils me sont aussi très utiles à moi. Mais avant de commencer, je veux t'inviter à la semaine de la hanche. Du 16 au 22 février, je serai en direct pour t'offrir les meilleurs exercices et les meilleurs conseils afin de soulager ta douleur et ta qualité de vie. Si tu veux t'inscrire, il te suffit de cliquer sur la carte qui apparaît juste ici en bas, en haut. Entre ton email, puis clique sur le bouton bleu. 7 jours de contenu authentique entièrement gratuit où je ne serai pas seul mais où je serai accompagné d'autres professionnels de la santé pour t'offrir le meilleur et t'aider à résoudre ta douleur sous tous les angles. J'espère de tout cœur te voir le 16 février et maintenant, allons-y avec cette routine. On va commencer par le premier. Je vais m'allonger sur le dos. Oreiller sous ma tête. Je vais tendre la jambe droite car je vais commencer à faire les 6 exercices avec ma jambe gauche. Et regarde bien, je vais commencer à amener cette jambe gauche vers mon épaule gauche, vers l'extérieur. De cette façon, nous commençons à mobiliser la flexion de notre hanche et à détendre l'articulation. Entoure-la simplement avec tes mains. Pousse un peu vers ton épaule et détends-toi. Nous poussons ce genou avec nos mains. Genou gauche vers l'épaule gauche. Et détends-toi. 2. Nous allons faire 10 répétitions, pas plus. Je pousse genou gauche vers l'épaule gauche, pas trop fort. Sensation d'étirement au niveau du fessier, de l'ischio-jambier. Je relâche. 3. Je pousse à nouveau, genou gauche vers l'épaule gauche. Je maintiens quelques secondes. Je relâche. 4. Je pousse. Je relâche. 5. Allez, on continue. Serre-la, tire-la vers l'épaule gauche. Allez. On se détend. 6, encore 4, je pousse. Genou gauche vers l'épaule gauche. 7. Et je commence déjà à sentir que ce petit mouvement commence à m'aider. Je relâche un peu ma hanche. Je ressens moins de douleur. 7, 7 et 8, ça fait. 8, avec celle-ci, on continue. On pousse. 9, dernière répétition, je pousse. Genou gauche vers l'épaule gauche. Et 10. Très bien, je relâche ma jambe, je la laisse tomber, qu'elle reste posée au sol, je ferme les yeux un instant. Je profite de la détente qui suit et je vais fléchir l'autre jambe. Attention à cet exercice, car il peut être un peu difficile. Je veux que tu ramènes ta jambe gauche, que tu tires sur le pantalon et que tu la soulèves vers toi. Puis prends ce talon et ce pied et amène-les vers l'extérieur. Regarde, la plante du pied est tournée vers mon côté droit. De telle manière que ma malléole, la petite boule ici au niveau de la cheville, va reposer sur ma cuisse comme si je croisais les jambes. Regarde bien, je te montre. Je te montre de l'autre côté, caméra latérale, j'ai croisé la jambe, j'ai placé ma malléole sur la cuisse gauche. À partir d'ici, je vais prendre ma sangle, je vais ramener un peu ma jambe droite vers moi, ce qui fait que la jambe gauche suit aussi le mouvement. Et regarde bien, je vais placer l'élastique juste en dessous de mon genou. Je le passe et on a 2 extrémités, une à l'intérieur, une à l'extérieur. Une à l'intérieur, une à l'extérieur. Je te le montre encore ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Étirer la musculature externe de la hanche gauche. Regarde, j'amène bien cet élastique jusqu'à la base du genou. Je tiens fermement des 2 côtés avec mes mains et je vais tirer avec mes bras. Décoller le pied droit du sol et tout cela sert à amener la jambe gauche en rotation externe.
Regarde, si je te montre avec l'autre caméra, j'étais dans cette position, je soulève la jambe droite en tirant. J'utilisais cet élastique et donc le genou gauche vient aussi se rapprocher de mon épaule, mais dans une position de rotation. Et cela fait qu'on n'a pas une certaine tension ici au niveau du fessier, au niveau de la hanche. Ça peut être un peu douloureux au début, mais ça ne doit pas provoquer trop d'inconfort. Ce que nous allons faire, c'est simplement maintenir pendant 30 secondes en respirant, et je veux qu'à chaque expiration, regarde, tu souffles, tu ramènes un peu plus les genoux. Vers ta poitrine, j'inspire vers ta poitrine, j'expire. 2, j'inspire. J'expire. 3. Très bien. Et si à un moment donné, tu ressens beaucoup de douleur en tirant, ne va pas aussi loin, d'accord? Il est normal d'avoir un peu de tension, mais pas de douleur. 4. J'ai dit 30 secondes, mais faisons 10 répétitions maintenant. 5. On relâche. 6. C'est un très bon exercice. 7. Parce qu'ensuite, on peut beaucoup le modifier selon la position de la jambe. Je vais te montrer tout de suite comment tu peux le faire après cette première série. 9 dernières répétitions. 10. Si tu remarques que l'exercice est gênant même quand tu commences à lever les jambes ou que tu les élèves très peu parce qu'il y a beaucoup de tension ou que tu veux travailler avec plus d'intensité, fais bien attention. Ce qu'on peut faire, c'est modifier la position de la jambe. Si la jambe est plus croisée, regarde bien, maintenant la petite bosse de la cheville n'est plus posée sur ma cuisse. L'exercice devient plus difficile. Si on amène ce pied plus vers l'extérieur, maintenant c'est le bord externe qui reste appuyé, attends que je place l'autre caméra. Oui, comme je le disais, si la petite boule reste dehors, c'est plus dur, mais si le bord externe s'appuie sur la cuisse, c'est plus facile. De la même façon, si la jambe était plus éloignée, c'est plus facile, et si je la rapproche plus de mon ventre, si ce talon était plus près, c'est plus difficile. Donc tu peux vraiment jouer sur 4 paramètres. Plus à l'intérieur, plus à l'extérieur, plus fléchi, moins fléchi. Donne-lui une chance, car c'est un exercice extrêmement bon et qui peut beaucoup t'aider à soulager les symptômes. Ne t'inquiète pas si cela cause un léger inconfort au début. Très bien, profitons du fait que nous sommes ici pour accrocher cet élastique juste ici sous le pied. C'est ça, j'étire la jambe très doucement. Voilà, très bien. L'élastique m'aide à la descendre avec précaution. Je vais étendre complètement la jambe opposée pour qu'elle soit bien posée au sol. Et maintenant, nous allons faire un étirement du tenseur du fascia lata. Je veux que tu utilises tes bras, que tu lèves ta jambe. Couverture, sangle, ceinture, ce que tu as, cette ceinture-là. Et je veux que, regarde, tu croises ta jambe jusqu'à ce que tu commences à sentir une tension sur le bord externe de ta hanche gauche. D'accord ? En gros, je suis allongé sur le dos, je ramène cette jambe vers l'intérieur jusqu'à ce que je commence à sentir que ma fesse gauche se soulève. Regarde bien, ma fesse gauche se soulève, et c'est là que je commence à sentir une tension au niveau de la hanche. Tu vas avoir besoin d'une certaine force interne, la fesse se soulève, je tire un peu plus. Et là, je ressens déjà une grande tension sur le bord extérieur de ma jambe. La tension sera perçue plus tôt par certains, d'autres auront besoin de plus de rotation pour sentir la tension. Cela dépendra surtout de votre souplesse. Nous allons revoir les étapes. Cet élastique est accroché au pied. Je lève la jambe, mets de la tension avec les bras et la croise. La jambe est élevée à environ 30-45 degrés. D'accord ? Ici, tu peux le voir clairement. Je croise ma jambe sur l'autre. Je soulève ma fesse gauche, comme tu le vois ici. Et à partir d'ici, je commence déjà à sentir un peu de tension. Si je viens plus vers l'intérieur, il y a plus de tension. D'accord ? Si je viens beaucoup plus, il y a encore plus de tension. N'en fais pas trop non plus. D'accord ? Cherche simplement à trouver un peu de tension au niveau du bord latéral. Ce ne sera pas très précis non plus. C'est une tension un peu diffuse. D'accord ? C'est même agréable. Reste là. Le genou doit être complètement tendu, sinon on ne sollicite pas la bonne musculature. Comme ça, c'est incorrect. Comme ça, c'est correct. Correct. Et à partir de là, eh bien, on va maintenir la position pendant environ 30 secondes en respirant. On inspire. Au revoir. Et à chaque fois que j'expire, regarde, j'essaye d'amener, voilà, cette jambe un peu plus loin. J'inspire. On expire.
Soltamos. On expire, très bien, 3. Je vais plus loin. On expire pour que ce soit visible. 4. 5. Très bien. Je vais faire 5 respirations, ce qui fait environ 30 secondes. Je reviens à ma position initiale et je pose le pied. Je me détends. L'une des principales erreurs de cet exercice est le soulèvement de l'épaule gauche. Nous ne devons pas la soulever, d'accord? Seule la fesse gauche qui, en levant la jambe et en la tournant, commence à se décoller. Pourquoi? Nous voulons aussi que la zone lombaire fixe la hanche pour que l'étirement du tenseur du fascia lata soit efficace. Elle serait toujours bien étirée. De plus, ensuite, nous allons voir une variante en nous plaçant complètement sur le côté. D'accord. Nous allons faire l'exercice suivant, qui est exactement cette variante. Maintenant, ce que nous faisons, c'est nous placer complètement sur le côté. Sur le côté droit, je veux que tu places les deux jambes fléchies l'une sur l'autre, que tes talons soient juste en dessous de tes fesses, comme je te montre ici à l'écran, et que tu utilises la sangle. De la même manière, avant, nous étions plus allongés sur le dos, donc il y avait une très bonne rotation au niveau du dos qui ancrait le bassin. Maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, je veux que tu avances ce pied le plus possible. Pose-le au sol et une fois qu'il est séposé, utilise à nouveau cette sangle, non pas pour ramener ton pied vers toi, mais pour lever la jambe. Je ressens déjà beaucoup de tension. L'arrière de la jambe, le côté de ma hanche. Tant que ce genou ne reste pas fléchi, comme tu le vois, la tension disparaît complètement. Je garde mon genou bien tendu, j'ajoute un peu de tension au pied, je lève la jambe et bam! Là, je ressens déjà beaucoup de tension. Ici, il suffit simplement de tenir, encore une fois, 30 secondes, 10 respirations, ce que tu veux, ce qui te semble confortable. Je vais plier ça ici pour être plus à l'aise. Je vais te mettre une autre caméra. On va faire 67 respirations, on inspire. Ah, je relâche la sangle, je souffle et tire dessus, puis je lève un peu la jambe. Ah. Très bien. La différence maintenant, c'est que la jambe est appuyée, que nous sommes complètement sur le côté et que l'étirement se fait d'un autre point de vue. J'inspire, je relâche, je souffle et je tire un peu plus ma jambe vers le haut. Ah, ah. Je relâche, je peux même plier un peu le genou, seulement quand je relâche, je souffle, j'étire tout et je tire un peu plus le genou vers le haut. Pas plus, sinon ça va se casser. 4. 13, 22, 23, 24, 40, 26, 27. 29, 30, 37, 39, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 60 et 1, 62, 63, 64, 65, 67. Devolvemos despacito. 68, Al 59, 70, 72, 73, 77. nivel de la cadera, pequeños golpes. La verdad es que yo 78, 89, 90, 91. Il ne nous reste plus que le dernier. Je l'ai gardé pour la fin parce que c'est le plus compliqué de tous, et je ne suis pas sûr que tout le monde puisse le faire. 92, 93, 93, 94, 95, 96. Pour le réaliser, je t'invite à mettre un pantalon long que tu puisses un peu attraper avec tes mains, parce qu'on va devoir placer le pied à la verticale. On se met dans la même position. 97, 98, 100, 21, 22, 31, 32, 33, 36, 37, 38. tirar hasta que tu pie 39, 42, 43, 44. Nous utilisons notre pantalon, le tirons vers le haut et essayons de nous accrocher à sa partie inférieure. Nous tirons sur cette partie du bas et nous essayons que ce pied reste posé au sol. Tout le monde ne peut pas y arriver, car tout le monde n'a pas une bonne mobilité de la hanche. On pourrait aussi utiliser la sangle déjà placée ici. En gros, on la fait passer sur la cheville, voilà, voyons, et d'ici on tire simplement sur ce pied pour l'amener. C'est un peu plus orthodoxe, moins confortable. Je préfère l'option du pantalon. Bon, les deux options sont bien.
Une fois que ce pied est ancré, la main gauche va se placer sur le genou, la main droite va s'occuper d'ancrer ce pied au sol. Si tu es comme ça, mal, mieux vaut ne pas le faire. Si tu en es à mi-chemin, si le pied est pratiquement posé, c'est bien. Si tu es très bien avec le pied posé, parfait. Je vais te montrer d'un autre point de vue à quoi ça ressemble. Maintenant, tu dois faire attention à ton genou gauche, ton épaule droite, comme tu vois, il y a une petite distance qui les sépare. Eh bien, ce qu'on veut, c'est réduire cette distance. Ma main gauche sur le genou, comme je te l'ai déjà dit, pousse un peu le genou vers l'épaule. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas? Eh bien, que le genou s'affaisse et cède, mais non. Parce que pour ça, on a notre main droite qui ancre le pied au sol. Je rapproche le genou de l'épaule droite, je maintiens quelques secondes, je relâche et je pousse. Je rapproche le genou de l'épaule droite, je maintiens quelques secondes, je relâche et je pousse 2. Allez, on va en faire 10 ensemble. Je pousse vers l'épaule droite, je relâche et je pousse vers le bas 3. C'est le plus compliqué de tous. Si tu vois que le faire provoque trop de gêne, tu peux le laisser de côté et essayer un peu plus tard. 4. Allez, on continue, c'est un exercice qui demande aussi. 4 au niveau du genou, 5, on y retourne. 24. On y retourne. 7. Allez, encore 3. On y retourne. 8. Encore une fois. 9. Dernière répétition. Encore une fois. Et 10. Parfait. Doucement, on va faire glisser cette jambe là où elle était et on la place au-dessus de l'autre. On se détend. De petits tapotements au niveau de la hanche s'il y a des gênes. Si cette position n'est pas relaxante pour toi, le fait de placer un tout petit coussin ici entre les genoux, aussi bien quand tu te reposes qu'au moment de dormir, peut aussi être très, très bénéfique pour détendre la hanche. Tu vas dire, Marcos, il n'y a que 5 exercices au lieu des 6 promis. Bien vu. Nous allons maintenant refaire les 5 exercices avec l'autre jambe pour que tu vois bien comment ils sont, pour te faire une petite révision, puis je te montrerai le 6e utilisable des deux côtés. D'accord? On continue alors. Je reprends ma sangle, mon élastique, ce que tu utilises, ma serviette. Je reprends mon micro. Je m'allonge sur le dos. Tu te rappelles lequel était le premier? Dis-le-moi, c'est lequel? J'espère que tu as trouvé la bonne réponse. On va amener ce genou droit vers l'épaule droite. Rappelle-toi qu'on a travaillé le côté gauche en premier. Très simple. En gros, on attrape le talon, on tire vers nous, on prend le genou par devant et on applique une pression pour que mon genou soit le plus près possible au niveau de l'épaule. On peut faire des respirations, on peut faire des répétitions. On va juste compter jusqu'à 10. Je relâche, je ne pousse rien et je relâche. Regarde. J'amène mon genou droit vers l'épaule droite. 1, j'inspire et en expirant, je veux amener ce genou vers l'épaule droite. 2, en appliquant un peu plus de pression à chaque répétition. Et regarde, si maintenant tu fais attention et que tu ressens ta hanche gauche, tu vas voir qu'il y a une certaine détente, n'est-ce pas? Un soulagement après les exercices. Je le remarque car ma hanche me fait mal depuis plusieurs jours, et ça persiste. 3, 4, je ne sais plus. Combien en as-tu fait? Allez, 5. Allez, encore 5. Je pousse. 6, 6. 6. Je pousse genou à l'épaule, pas à la poitrine, d'accord? J'ai l'habitude de le dire. 7. Allez, encore 3. Je pousse genou à l'épaule. 8, 8. Je pousse, je pousse, je pousse. 9. Et la dernière. Y 10. Très bien. Je pose doucement ma jambe au sol, je fléchis l'autre jambe. Suite, croiser une jambe sur l'autre. Je prends ma jambe droite, je la croise sur la gauche de façon à ce que la malléole soit à peu près au niveau de la cuisse. Nous savons déjà que nous pouvons compliquer cela en déplaçant la jambe vers l'extérieur ou en rapprochant le talon de l'abdomen. On voit bien, n'est-ce pas? Je n'ai pas changé de caméra.
Et d'ici, ce que je vais faire, c'est utiliser mon élastique pour le passer entre les jambes, à l'extérieur puis à l'intérieur. Regarde, comme un petit fil. Je le place bien collé au pli du genou, juste à cet endroit. Plus c'est haut, mieux c'est. Et à partir de là, j'utilise mes bras pour ramener les deux jambes avec moi. Où vais-je sentir une tension? C'est simple, au niveau de la fesse droite. D'accord? Certains d'entre vous s'en ont beaucoup, d'autres peu. Cela dépend de votre mobilité de hanche. J'ai pas mal de mobilité, donc je ressens peu d'étirement. Et à partir d'ici, je fais un exercice de balancement. Je fais 10 répétitions. À chaque fois que j'expire, je tire un peu plus avec mes mains. 1, allez, on va compter jusqu'à 10 ensemble. Je prends en bas, je relâche et je tire vers le haut. 2. Je relâche et je tire avec mes bras. De plus, cela t'aide à travailler la musculature de tes bras. 4. On relâche. 5. On relâche. 6. 7. Les 3 dernières. Empujos. 17, 24. 8, 9, 10. 22, 30. 24, 27, 28, 31, 41. 42, 43, 44, 44. 45, 46. 48. Encore une fois, mon pied droit repose sur le sol. Je respire et j'étire les deux 49. 50, 51, 52, 54, 55, 57. 58, 62, 63, 64, 65, 67, 69. 70. Je vais tirer cette couverture vers le bas parce que je veux qu'elle s'accroche au niveau du pied 71. 72, 73, 74, 75, pour qu'elle reste à peu près au niveau du coussinet de mes orteils. Jambes complètement étendues. 76, Relajo. 77, 78, 85, 86, 87, 86, 87, 88, 90, 92, 93. La fesse droite peut se décoller, ici elle n'est plus en contact. Mon épaule droite reste toujours collée ici. Tu dois atteindre un point où tu ressens une tension. Certains la sentiront vite, d'autres auront besoin de plus. Je te recommande surtout de ne pas aller jusqu'au sol, parce qu'au sol, nous travaillons la variante suivante. Je reste ici à peu près croisé, le genou bien tendu, et à partir d'ici avec l'épaule droite. 93, 94, 95, 96, 99, 100. 112, 12, 14, 15. 21, 22, 23, 25. Inspirez et en expirant, je veux aller un peu plus loin. 32, 42, 45, 52, 57, 67, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 70, 71, 72, 75, 77, 3. Nunca. 78, Dolor. Algo de molestia, sí. 79, 80, 81, 85, 87, 86, 5. 86, 87, 86, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99. Y 6. À partir d'ici, si tu veux, tu peux te laisser tomber complètement au sol. 92, 93, 94, 95, 99, 102, 103, 104, 105, 105, 106, 107. Par ici, juste en dessous de mes fesses. Pas devant, pas derrière. 108, 109, 109, 101, 103, 104. Cómodo. Cojo. Je prends mon élastique, regarde bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est tendre la jambe avec l'élastique, et à partir d'ici, une fois qu'on est à ce point, il ne nous reste plus qu'à la lever vers le haut, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand tu commenceras à la lever, il va y avoir beaucoup de tension à l'arrière de la jambe, sur le bord latéral ça peut aussi apparaître, et surtout le genou va faire ça, il va faire pape, et il va se plier.
Essaie que cela n'arrive pas. Garde le genou bien tendu. On met un peu de tension avec l'élastique, mais pas trop, sinon en tirant trop sur le pied, la tension sera aussi forte, surtout au niveau neural. On n'obtiendra pas ce qu'on veut. Garde cet élastique et lève la jambe aussi haut que possible. Très bien, on va faire 6 respirations aussi. On va compter ces 6 répétitions ensemble à chaque fois qu'on relâche et qu'on essaye de monter la jambe un peu plus haut. D'accord? On inspire et on relâche. Je tire. Je tire un peu et j'essaie de lever cette jambe un peu plus haut. Très bien, 1. Je relâche un peu cet élastique, je peux même plier le genou quand j'inspire. En relâchant, tout s'étire, j'ajoute de la tension. Je tire, je tire. Et en haut 2. Je relâche tout. Je relâche, je lève un peu cette jambe vers le haut. Très bien. 3. Je tire sur cette jambe, je tire. Complètement. 4. On relâche, je tends la pointe du pied. 5. On relâche. Et 6, très bien. Je vais doucement revenir à la position initiale. Je vais profiter de ce retour pour enlever complètement l'élastique. Vous avez vu, il a disparu comme par magie. On le met de côté. On respire. En vérité, ces exercices font vraiment du bien. Très bien, en fait, ma hanche gauche qui me faisait mal va déjà beaucoup mieux. Je peux m'appuyer dessus et ça ne me dérange plus autant. Nous allons continuer avec le dernier, le plus exigeant de tous. Regarde bien. J'attrape ce pantalon. Je le tire vers le haut, vers le haut, vers le haut, jusqu'à ce que j'y arrive. Jusqu'en bas, la jambe du pantalon, comme on dit en Espagne. Et à partir d'ici, je pose ce pied au sol. Qu'il reste bien en place. Que le pied soit comme ça, je n'aime pas ça. Essaye d'éviter cet exercice, parce que ça ne va pas te faire du bien. Tu peux poser le pied à moitié. Comme ça, parfait. Tu peux bien le poser à la verticale. Très très bien. À partir d'ici, ma main gauche va s'occuper d'ancrer ce pied au sol. Ma main droite va s'occuper de mobiliser le genou. Regarde bien. Je veux que ce genou s'approche. Membre gauche. Que la distance entre les deux soit correcte. Regarde, cette caméra est bien placée. Parce que quand je la rapproche, regarde comme elle s'approche. Bam! Quelle bonne sensation. Ici, au niveau de ma fesse droite. Certaines personnes le ressentent plus, d'autres moins. Moi, je le sens plus du côté droit. Par exemple, du côté gauche. J'inspire, je relâche. J'abaisse un peu plus ce genou. J'expire. Je tire et j'amène mon genou vers l'épaule gauche. J'inspire. Je relâche et ramène le genou vers l'épaule gauche. 2. 2. Je relâche et ramène le genou vers l'épaule gauche. 3, 4. Je relâche et je ramène le genou. Très bonne sensation. 4. Ici au niveau du fessier. 4. On relâche. 4. 5. Et on relâche. 6. Très bien. Je ramène doucement ma jambe et je la repose sur l'autre jambe. Je ferme les yeux. Et je profite de la détente de mes hanches. Incroyable. Tu dois sûrement attendre le 6e exercice. Et c'est un petit exercice que nous faisons pour la région lombaire, parce qu'il y a beaucoup de liens entre la mobilité de la région lombaire, la mobilité de la hanche et l'apparition de la trochantérite. C'est un exercice très simple. Regarde bien. On va laisser cette caméra. Je veux que tu amènes les deux genoux, comme nous l'avons fait au début, vers chacune des épaules. Genou gauche vers épaule gauche. Genou droit vers épaule droite. D'accord? Tout près, tout près, tout près. Mets une certaine pression avec tes mains. Je veux que, regarde, tu tends tes index vers le haut. Imagine que ce sont des crayons. Avec ces deux crayons, nous allons faire des cercles. D'accord? De grands cercles en gardant une bonne séparation au niveau des genoux. 2. On va en faire 10 vers la gauche. 3. Et 10 vers la droite. 4. Une excellente façon de terminer, de détendre. 5. Ses hanches et en plus la région lombaire. 6. Tes index dessinent. Un grand cercle. 7 au plafond. 8, 7.
9, 10, 10. Et 10 ensuite de l'autre côté. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, les deux dernières. 9, grand cercle, bien ample. Et 10. Très bien. Appui, pieds au sol. Petit mouvement de va-et-vient avec les jambes pour finir de se détendre. Très bien. En vérité, ces exercices m'ont fait énormément de bien. J'espère que tu ressens pareil et que tu as aussi progressé. Gracias.